Exactement, notre rubrique éphéméride aujourd'hui, est-ce que tu savais que c'est la journée internationale du souvenir de la traite migraine et de son abolition. Cette journée a été instituée par la UNESCO en 1998 pour commémorer la traite négrière transatlantique. L'un des plus grands crimes contre l'humanité, bien sûr, c'est un grand crime, surtout quand on parle de noir, on doit vraiment marteler sur le plus grand crime, le grand crime de l'humanité. Et cela a été célébré, cette journée est célébrée chaque 23 août en date d'anniversaire, ce que soulèvent les esclaves de Saint-Dominique en 1991, qui a été conduit à l'indépendance haïtique en 1804. Oui, aujourd'hui, République dominicaine. Ok. Oui, aujourd'hui, qui est cette République dominicaine. La traite négrière a duré plus de 4000 ans. Waouh! C'est beaucoup. Dès la fin du 15e siècle, en arrivant vers le 19e siècle, plus de 15 millions d'Africains se sont déplacés forcément vers l'Amérique et dans des conditions inhumaines. C'était un système économique, social basé sur les esclaves et de réaffiliation des êtres humains. Cette journée de commémoration vise à sensibiliser le peuple de cette tragédie historique, à honorer la mémoire de victimes, à combattre le préjugé et à promouvoir à la réconciliation entre le peuple. De nombreux événements culturels, éducatifs et commémoratifs se sont organisés dans le monde à cette occasion. C'est une journée importante pour réfléchir sur des conséquences durables de la traite négrière, à s'engager dans la construction du monde plus juste et plus solitaire. Surtout, parce que c'est pas juste de voir des humains comme des esclaves comme ça. Des esclaves comme ça pendant très longtemps. Faut vraiment amener dans ce monde juste-là. Oui. Même les chiens aujourd'hui sont très bien traités. Exactement. Les chiens sont très bien traités. Qu'en est-il de l'être humain? Et là, ce sont les êtres humains. Ils ont duré, vraiment, ils ont vécu toute leur vie à être esclaves. 400 000 ans, donc il y a des gens qui sont nés. Et peut-être de génération en génération, peut-être plus de 4 générations. De 4 générations, c'est très compliqué. C'est vraiment une journée vraiment internationale à célébrer. Tu vois, comme tu viens de le dire là, c'est célébré entre le 22 et le 23. En tout cas, précisément aujourd'hui, ça a été instauré par l'UNESCO. C'est vraiment parce que l'UNESCO, lui, il est là pour ça. Alors, c'est vraiment une journée, une très belle journée pour nous, tu vois, de savoir que voilà, en mémoire de ces gens-là qui ont passé toute leur vie, de génération en génération, à être esclaves. Et voilà, aujourd'hui, on a une pensée pour eux, d'encouragement. Une pensée positive. Une pensée positive, parce que ça n'a pas été facile de l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est vraiment une réussite, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, coup de chapeau à célébrer. Et voilà, c'est une journée, pas seulement c'est pour tout le monde, en fait, pour tout le monde. Bien qu'aujourd'hui encore, on a le racisme, le maltraitance là. Exactement. Mais ça fait plaisir de savoir que nous avons des journées comme ça à célébrer. Négrière qui fait référence à un navire, pour ne pas dire une navire, à un navire utilisé de la traite atlantique des esclaves, c'est-à-dire le transport de plus grands peuples, le transport qui a enlevé le noir ici en Afrique pour les emmener à l'Amérique. Donc c'était vraiment disons comme le champ des animaux. Et il faut aussi voir des conditions. Il faut aussi mettre des conditions en place et tout, dans des conditions de vie qui étaient vraiment horribles, voire horrible, des ça se voit même avec les photos que nous balancer tout Exactement, à l'heure. tu vois, ils sont enchaînés. Avec des photos, on peut voir qu'ils sont enchaînés avec de colis en tête. Là, tu bouges, on te tape. Quand on te tape, c'est pas les fouets. On te redresse comme un animal. Exactement. Vraiment pas comme un animal. Tu es vraiment un animal. Tu es un animal, en fait. Tu es vraiment un animal. On te tape sérieusement. C'était vraiment de la misère, de la souffrance. Vraiment souffrance. Je n'imagine pas, en fait. Je ne peux même pas oser que non, voilà, j'imagine la souffrance. Je ne peux même pas imaginer. C'était grave. Regardez, on voit là avec des filles. Ils sont collés l'un contre l'autre. Vraiment. L'autre là derrière en train de frapper. C'était vraiment... Exactement. Tu vois, avec le photo. En fait. Ils sont plus entassés vraiment l'un contre l'autre et enchaînés.
avec ces fouets là, tu sens vraiment quand on te tape là, tu peux pleurer aujourd'hui jusqu'à demain. Tu pleures. Et puis c'était habitué à ça, c'était leur vie. En fait, c'était une vie de souffrance tout le jour. Des années, génération en génération. Donc, quand tu te retrouves dans cette phase, tu es né là-bas, c'est en Amérique. Tu vois, aujourd'hui, on a parlé de Haïti, République dominicaine aujourd'hui. Donc, tu nais dans ces pays-là, tu es né pour une souffrance. Exactement. Pour une souffrance à l'infini, en fait, jusqu'à ce que... Et puis, si tu n'es pas chrétien, si tu à l'époque, je ne sais pas s'ils connaissaient Dieu, mais si tu ne connais pas Dieu, tu vois, tu vis d'abord le premier enfer ici, et les deuxièmes va t'attendre. Moi, je me dis, je ne sais pas si Dieu aura ce genre de mesure de grâce pour dire qu'avec ces conditions, comment ils vont les chercher? Avec ces conditions. Avec ces conditions, comment ils vont les chercher? Non, mais c'est souvent dans ces genres de situations que les autres retrouvent et arrivent à entendre la voix de Dieu. Oui, mais je me dis, enchaîné comme ça, déjà, tu ne sais même pas manger, tu es très faible. Mais est-ce que d'abord, ils étaient cultivés? Parce qu'on se voit que c'était vraiment une vie de souffrance de tous les jours. Est-ce qu'ils avaient le temps de savoir, le temps de réfléchir? Parce que je ne sais pas, je ne sais pas dire vraiment s'ils étaient ignorants, mais ils étaient nés pour la souffrance. Exactement. Moi, je me dis, à côté d'abord de 400 000 ans. Tu vois, 400, tu vois, il peut passer même plus de 5 générations parce qu'aujourd'hui, même pour atteindre 80 ans, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué atteindre 80 ans et voir 400 000 ans. Donc, tu peux mourir, laisser des enfants, tes enfants avoir des enfants, vont souffrir comme toi. Et je me dis, dans ces conditions, comment ils avaient encore 2 enfants. Donc, c'est très compliqué avec la traite noire, c'est très compliqué. En tout cas, c'est vraiment une très belle journée aujourd'hui en mémoire d'eux, bien que ça fait vraiment très très mal. Comme tu viens de le dire, hein, je vais rajouter ou je vais encore insérer là, cette journée a pour objectif de rendre hommage aux résistants et lutte menée par ces esclaves pour une liberté et d'encourager également une réflexion collective sur les horreurs de la traite négrière, de sensibiliser à la nécessité de l'égalité, de la dignité humaine et du respect des droits de l'homme. Surtout ça, il faut insérer. Alors aujourd'hui, il y a des événements commémoratifs et éducatifs. Aujourd'hui, il y a des événements commémoratifs et éducatifs sont souvent organisés autour de cette journée, le 23 août. Alors, à cette date, il y a des expositions, il y a des conférences, il y a des projecteurs de films à regarder en mémoire d'eux. Et il y a également le recueillement en mémoire de... Déjà, en passant, je fais une vidéo dont le gens quittaient, je crois, c'était le Brésil ou quelque chose dans de navire aussi pour traverser les États-Unis. Oui. Tu vois ces conditions-là, je me suis dit, c'est presque pareil, mais ils partent avec leur propre volonté. Hein. Oui, tu n'es pas obligé, c'est ça la différence. Tu vois, par contre, cette immigration, c'est avec leur propre volonté, mais je me dis, c'est presque pareil. C'est presque donc pareil. Donc là, on me fait souffrir, mais toi-même, tu t'es fait souffrir. Et puis, moi, ça me fait vraiment de la peine, mais... toujours à la recherche du bonheur et de pain à manger. On sait qu'ici, ça va pas ça demande pas seulement faut aller dans ce genre de conditions. Pas seulement dans ce genre de... Maman, quand tu arrives au point où tu es là, en tout cas, tu es là, tu ne sais plus quoi faire. Alors, je te dis, n'a pas senti là, on a chance. Tu as eu cette chance, c'est quoi cette chance? Donc, du coup, c'est un peu compliqué. On peut pas vraiment, bien que c'est pas vraiment quelque chose à conseiller. Ces routes-là, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup même de gens qui ont perdu leur famille comme ça. J'ai un témoignage que j'avais vu quelque part, je crois seulement sur les réseaux. J'ai un monsieur très amoureux avec sa femme et son enfant. Alors, avec les routes là, de beaucoup de kilomètres à pied pour aller voir les États-Unis, le Messie, il était vraiment fatigué. Ouais, très fatigué, il n'arrivait plus. Ils étaient arrivés à un moment où ils étaient dans le désert. Donc, il n'y avait même pas d'eau et tout. Sa femme lui a dit, écoute, nous sommes presque arrivés. Force-toi, nous sommes presque arrivés, force-toi. Et je crois que c'est la femme qui était décédée au désert. Avec son corps, on a laissé là parce qu'il ne pouvait pas partir. Déjà, il avait à peine le moyen de respirer parce qu'ils étaient vraiment arrivés au bout. Toutes les provisions qu'ils avaient amenées en route, le manger, le boire, il n'y en avait plus. Alors, la femme est décédée. L'homme est resté avec son enfant. Il a continué à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, il voulait juste se donner le moyen de vivre aussi le bonheur. Mais
Mais la différence que là, c'était que le noir, mais aujourd'hui, il y a même le blanc qui les font avec cette migration. Donc, c'est très compliqué. Je pense que c'était tout aujourd'hui pour notre rubrique éphéméride.